tous, c'est Gilles ici et je vais fermer cette porte. Voilà. Je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude ce matin pour être avec vous. Et aujourd'hui, je voudrais évoquer quelque chose mon fils m'appelle, quelque chose de très important. Je vois beaucoup d'élèves qui se découragent, beaucoup d'élèves qui baissent les bras, pas forcément dans mes formations, hein, mais dans l'apprentissage en général. Je vois beaucoup de gens qui baissent les bras, qui divergent, qui se laissent distraire et puis qui passent à autre chose et puis qui entreprennent encore autre chose et puis c'est tellement fréquent et il y a une cause souvent commune à tout ça, énorme, et il y a un moyen, de rester motivé, il y a un moyen de vraiment développer une autre façon d'aborder l'apprentissage. C'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, et ce que j'ai baptisé mon secret pour l'apprentissage. Pour un apprentissage réussi ou rapide, vous pouvez formuler ça comme vous voulez. Donc ces derniers temps, j'ai beaucoup partagé, vous le savez, sur le système nerveux autonome, ces deux branches, la branche sympathique, qui est la branche du danger, la branche de la fuite ou de la bataille, de la défense, du combat. Ce système est là pour nous sauver la vie, il est utile évidemment, et vous savez bien, et vous le savez depuis un moment maintenant, quand vous êtes majoritairement engagé dans ce système-là, eh bien vous voyez des menaces, des dangers partout. Du coup, vous perdez votre créativité, vous perdez votre capacité à aller de l'avant, vous dormez mal, vous digérez mal, vous vous réveillez tendu au lieu de vous réveiller détendu. Tout vous apparaît comme menaçant. Donc c'est très difficile d'aller de l'avant quand on est engagé dans ce système-là. L'autre système, c'est le système parasympathique. C'est le système, le plus bel exemple, c'est quand vous êtes amoureux, tout, vous lâchez, tout s'ouvre, votre corps s'ouvre, votre cœur s'ouvre, et comme par hasard, les choses, bon, on sait, ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, des fois 1 semaine, mais c'est le moment où tout arrive facilement. Vous cherchez un boulot, il arrive, vous cherchez une maison, un appart, ça se présente. Vous avez un projet, paf, les choses se présentent. Bon, je vais pas revenir là-dessus. Mais quand on est inscrit, en tout cas dans le système parasympathique, eh ben on se sent bien. On se sent bien pourquoi? Ben parce que quand on est inscrit dans le système parasympathique, on est baigné, il y a des quantités de produits chimiques qui se déversent, chimie interne qui se déversent dans notre corps, la sérotonine, les endorphines et la dopamine. Et là, je voudrais qu'on fasse un point précis sur la dopamine. La dopamine est connue comme le précurseur, comme l'hormone, c'est un neurotransmetteur, comme la molécule de la récompense. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous réussissez quelque chose, d'accord, vous êtes engagé dans une tâche difficile, exigeante, vous débattez un peu avec, et puis vous menez cette tâche à bien. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, vous avez votre décharge, vous avez votre shoot de dopamine, et vous vous sentez bien. Et waouh, vous vous sentez bien à l'intérieur. C'est votre récompense, d'accord? Réussite égale récompense égale décharge de dopamine. Alors, ça peut même être addictif. Et par exemple, les plateformes de jeux, les plateformes de médias sociaux comme Facebook l'ont très très bien compris. Quelqu'un like votre post, d'accord? Quelqu'un fait j'aime, appuie sur le pouce de votre post. Vous avez votre décharge de dopamine. S'il y en a 30, c'est encore mieux. S'il y en a 50, waouh! Et Facebook l'a très bien compris. Et l'installation de ces likes répond en fait uniquement à ce truc-là. Les plateformes de jeux en vidéo l'ont très très bien compris aussi. Toutes ces étapes, je sais pas comment on appelle ça, ces niveaux à atteindre sur les jeux dans lesquels sont majoritairement engagés les jeunes, ces récompenses à attraper, ces armes, ces points, tout ça, à chaque fois, pouf, dopamine, dopamine, dopamine.
Et c'est ce qui crée la dépendance, en fait, à ces actions-là. Alors, il est clair que si votre principale source de dopamine est Facebook, les jeux vidéo, bah, vous êtes en danger, hein. Vous êtes sur une pente glissante. Allez plutôt chercher la nature, le sport, les challenges, les défis. Je vais aller un peu plus loin là-dessus. Alors, ce qu'il est vraiment important à comprendre, c'est que il n'y a pas de récompense s'il n'y a pas de challenge. Qu'est-ce que j'entends par là? Il n'y a pas de récompense s'il n'y a pas un enjeu, s'il n'y a pas un risque, s'il n'y a pas une forme de pression, d'accord? Dans quel moment vous êtes le plus récompensé? Dans la vie quotidienne? Non, sûrement pas. C'est pas dans la vie quotidienne. Là où vous obtenez le plus de récompenses, c'est quand vous réalisez un challenge, quand vous transformez un challenge. Alors, si le mot challenge un projet, quand vous réussissez un projet, encore une fois, voilà, vous venez de bricoler, vous venez d'installer votre cuisine. Ça y est, elle est là. Waouh! Vous êtes baigné de dopamine encore une fois. Donc, on va voir à quel point la dopamine joue un rôle important dans les apprentissages. Parce qu'on peut utiliser donc ce processus à notre avantage dans les processus de formation. Le problème que je rencontre, que je vois souvent chez les gens, c'est la frustration. D'accord? Vous êtes frustré parce que vous n'y arrivez pas, parce que vous n'y arrivez pas encore. Vous êtes frustré parce que ça va pas assez vite. Vous êtes frustré parce que vous voulez que ça arrive tout de suite. Et dans ces cas-là, c'est parce que vous êtes complètement obnubilé, vous êtes complètement envoûté, vous êtes complètement obsédé par le résultat final. Et ce résultat final, cette quête de résultat final, occulte tout le reste. Absolument tout. Elle occulte les petites joies sur le parcours. Elle occulte les petites avancées. Elle occulte les petits succès qui jalonnent tout processus d'apprentissage. Les joies. Quelle joie! Ah, j'ai réussi à faire ce truc-là. Oui, c'est pas encore ce que je voudrais, bien sûr. Oui, je joue pas encore la 7e symphonie comme je voudrais la jouer. Ok, ok. Mais regarde, là, j'ai réussi à faire ce trait que une semaine auparavant, j'arrivais pas à faire. Ce trait de violon. J'arrivais à programmer cet ordinateur alors que j'y arrivais pas. J'ai réussi à prendre la parole devant un petit groupe. Oui, c'était pas parfait. C'était pas du tout parfait. J'ai bafouillé, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Et quand votre seule perspective est le résultat final, vous ouvrez la porte à la frustration. Vous ouvrez la porte et bien sûr, vous ouvrez la porte au découragement. D'accord? Parce que votre attachement au résultat occulte tout le reste. Et je le vois tellement avec mes élèves. On fait un cours, parlons juste du chant, d'accord? Bon, ça dépasse très largement la sphère du chant. Parlons juste du chant. Mes élèves, souvent, ils tombent dans la oui-mais-nite. La oui-mais-nite, c'est oui, mais. Tu entends le son que tu viens de produire et il s'est produit sans effort. Et oui, mais c'est pas encore comme ça que je voudrais chanter. Oui, mais c'est pas la voix que j'attends. Oui, mais. Et on est bon. Je suis pas en train de stigmatiser, mais on est tous tellement là-dedans, tellement. Et c'est comme ça qu'on perd sa motivation, par rattachement au résultat final. Donc, ce qu'il est incroyablement important de comprendre, c'est que la réussite, les petits succès marchent main dans la main avec la motivation. Parce que vous devez vous récompenser régulièrement. Alors, c'est pas en vous achetant une boîte de chocolat, j'ai fait ça, ou pas en dévorant un paquet de chips. C'est pas cette forme de récompense-là, j'ai bien pratiqué ça. Non, vous devez
reconnaître vos petits progrès. Vous devez reconnaître les petites avancées, les petits pas sur le chemin. Et vous admirez, vous récompensez, vous félicitez pour ces petits pas, au lieu de vous flageller que « Ah, je suis pas encore là-bas, j'y suis pas encore. » Et ça, c'est vraiment, reconnaître ses progrès, c'est vital, vital pour l'apprentissage. C'est vital pour créer la motivation. Parce que quand vous donnez ça, vous donnez des petites décharges de dopamine tout au long de la journée, ça crée la motivation, vous avez envie de plus, vous en voulez plus, et en fait ça devient comme une forme de motivation interne. Et c'est pas une motivation qui vient de l'extérieur. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous encourage et dire ouais, qu'est-ce que c'est bien ce que tu as fait. Ah oui, non, vous êtes en train de créer votre processus interne. Alors, il faut bien comprendre aussi que cette récompense, vous ne pouvez l'obtenir que s'il y a évidemment un challenge, s'il y a une ambition, s'il y a quelque chose à la clé. Sinon, comment obtenir la récompense? Vous ne pouvez pas l'obtenir. Dans chaque challenge qu'on se donne, évidemment qu'il y a de la peur. Évidemment qu'il y a du doute. Évidemment qu'il y a cette incertitude, le doute de l'inconnu. Je ne sais pas ce qui va arriver, je ne sais pas. Et la peur est bonne. La peur est bonne parce que si, au lieu de vous installer dans la frustration, si vous êtes là en train de vous dire « Ah oui, d'accord, là il y a un challenge. » Mais s'il y a un challenge, il y a une récompense. et vous, en fait, en faisant ça, vous renversez complètement tout ce qui se passe dans votre corps, d'accord? Vous pouvez transformer ces challenges en créativité. Oui, je ne sais pas comment ça va se passer. Oui, je ne sais même pas comment je vais faire encore. Mais oui, je vais prendre ce challenge. Et le fait de vous insérer dans ce processus, de relever ce défi, eh ben, c'est déjà une récompense en soi-même. C'est comme ça que vous faites le job. Peu importe que vous réussissiez ou pas d'ailleurs. Oh, je suis désolé, j'ai un appel. Peu importe, je vais couper Skype, je suis désolé, je sais pas pourquoi, je sais même pas qui est cette personne. Où j'en étais? Oui, c'est juste le fait de faire, de passer à l'action. Oui, j'ai fait cette présentation devant 50 personnes. Oui, j'ai bafouillé. Oui, je me suis, à un moment donné, je me suis perdu. Oui, j'ai pas su répondre à cette question. Je me suis égaré. Ok, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. J'étais là, debout devant ces gens. Et je peux me remercier pour ça. Je peux me reconnaître pour ça. Je peux reconnaître mon courage. Je suis pas parti en courant. Donc, nous devons nous faire ces petits cadeaux au quotidien, tous les jours. Nous remercier. En fin de journée, vous pouvez vous repasser le film de votre journée et dire « Ah oui, oui, j'ai fait ça. Oui, c'était pas parfait, mais je l'ai fait. Oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai accompli ça. Peut-être que ça n'a pas produit les résultats que vous attendiez. Mais encore une fois, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous ayez fait le pas. Et ça, vous pouvez vous reconnaître pour ça. On peut se câliner pour ça. On peut se féliciter, on peut se reconnaître. On peut prendre des moments d'auto-appréciation. Il n'y a rien de mal là-dedans. Hein. La tradition judéo-chrétienne, c'est ok de s'apprécier. C'est ok de développer une reconnaissance profonde pour ce que nous faisons, pour qui nous sommes. C'est ok de développer le respect de nous-mêmes. Oui, bien sûr. Se respecter. Vous vous êtes mis à risque. Vous avez entrepris ça. Vous avez passé 1 heure. Juste, ok. Vous avez travaillé. Je reprends ce trait là au violon, au piano. Vous n'avez pas encore réussi à passer cette étape. Mais vous avez passé 1/2 heure à le travailler. À travailler autour. Parce que, encore une fois, ça c'est le résultat. Mais peut-être à travailler votre anon, votre déliateur. Vous avez travaillé votre riquier pour la trompette. Vous avez... Peu importe. Et au lieu d'être obnubilé par le résultat, hypnotisé, comme obsédé par ce résultat, récompensez-vous, regardez les petits pas. Et ça nous permet d'utiliser en fait la dopamine à notre avantage.
et pour pour avancer, pour aller de l'avant, pour nous engager dans de nouvelles aventures. Si vous faites ça régulièrement, bon, si vous êtes face à quelque chose qui vous effraie, d'accord, et que vous utilisez cette technique, tout va changer. Votre chimie intérieure va changer. Si vous voyez, au lieu de voir la peur dans cette nouvelle entreprise, dans ce nouveau projet, si vous voyez, au lieu de voir la peur, si vous voyez la possibilité de récompense, alors tout change. C'est un changement de paradigme complet. Alors, je ne suis pas sur la page, il faut que j'aille voir si il y a des questions. Donc, si vous avez des questions sur ce sujet, posez-les-moi maintenant. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'aille sur la page. Mais oui, c'est sur ma page Facebook que c'est diffusé. Pour voir si j'ai des commentaires, des questions. Alors, le temps que ça s'ouvre. Il y a une nuance importante à comprendre aussi, c'est que si vous voulez être capable de faire ça, vous devez commencer par apaiser votre système nerveux autonome. C'est-à-dire, au lieu de rester majoritairement dans le système sympathique, que malheureusement tellement de gens, je rappelle, si vous êtes engagé majoritairement dans le système sympathique, la méditation, ça devient très compliqué. Même les exercices de respiration n'ont qu'un effet temporaire. Parce que là, votre système déverse en permanence de l'adrénaline et donc du cortisol dans votre corps. Cortisol qui est un poison. Donc, si vous êtes engagé dans le système sympathique, il faut d'abord faire basculer les choses. Alors, c'est ce qu'on fait dans la plupart de mes programmes. Je viens de publier une vidéo importante. Alors, c'est une vidéo un peu longue, mais qui reprend par le menu absolument tout ce que je suis, tout ce dont je suis en train de parler. Alors, ça n'arrive pas à s'afficher cette page. Donc, si vous êtes intéressé, si vous ressentez que vous êtes en peine, que vous vous réveillez tendu, que vous n'osez pas passer à l'action, que vous manquez de confiance en vous, allez voir cette vidéo, elle est extrêmement complète. J'y lis vraiment tous mes secrets. Je ne sais pas du tout s'il y a des commentaires, des questions, je ne peux pas le savoir. Allez voir cette vidéo, allez voir, elle est bourrée de secrets, de trucs. Vous allez découvrir comment vous pouvez enfin acquérir la confiance, la clarté, l'énergie qui vous permettent d'avancer vers vos projets, d'aller de l'avant et de vivre une vie qui, au bout du compte, vous inspire au lieu de rester dans la roue du hamster. Je vais parler de ce chaînon manquant que très peu de gens connaissent, qui n'est pas abordé dans les méthodes traditionnelles de développement personnel, qui est vraiment le chaînon manquant, la clé de l'accès à cette confiance, à cette dynamique. On vous exhorte, on vous dit, allez, vas-y, c'est la volonté, tu manques de volonté, tu manques de motivation. Tout ça, c'est des bêtises, parce que si vous ne maîtrisez pas cet élément dont je parle dans cette vidéo, vous allez dans le mur, vous allez même vers le burn-out, ok? J'y développe aussi la méthode en 2 étapes pour éradiquer la peur, pour s'en faire une alliée et pour avancer. J'y parle aussi, je parle aussi de 2 outils hyper importants qui permettent de réussir les présentations, les apparences publiques, les conférences, parler dans une réunion, etc. Donc c'est une vidéo extrêmement complète. Donc par contre, elle est un peu longue. Donc prenez le temps de regarder cette vidéo parce qu'elle est incroyablement complète. Ok, alors je sais pas du tout si je fais ça. Si je fais ça, est-ce que je vais avoir accès à des questions? Non. Écoutez, je sais pas s'il y a des gens en direct ou pas. Je sais pas s'il y a des questions. En tout cas, allez voir cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a rendu service. Je vous dis à très vite. Bye bye.